Ah salut, t'as fait quoi hier? De quoi? Là, je te demande ce que t'as fait hier. Allez, parle plus fort, je comprends rien. Hier, j'étais à un concert, mais j'ai des sifflements là, j'entends plus rien. Bon, les concerts, c'est cool, mais tes petites oreilles, elles sont fragiles. Et donc, on va voir comment en prendre soin. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Curieux, le média qui démêle le vrai du faux, bouscule les idées reçues et imagine le futur. Tu peux retrouver leurs BD, articles et vidéos sur le site curieux.live. Allez, c'est parti. Le son se mesure en décibels. Et en gros, pour l'oreille humaine, ça va de 0 décibels, qui est le niveau en dessous duquel l'oreille humaine n'entend plus rien. Ah bah c'est qu'on entendrait une mouche voler, hein. Ah, techniquement, pas vraiment de limite. Mais bon, pour que tes oreilles survivent, bah y a clairement une limite. Dans le corps humain, on a beaucoup de choses qui se régénèrent au cours de notre vie. Bah, manque de bol pour les oreilles, on nous donne un petit paquet de cellules sensorielles au début de notre vie, et voilà. C'est tout. En gros, ça représente 15 000 cellules sensorielles par oreille. Et le truc, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent les détériorer. Et quand il y en a plus, bah il y en a plus. Et il suffit pas de grand chose pour que tes oreilles s'abîment. C'est quoi? En gros, l'exposition sonore devient dangereuse à partir de 85 décibels. Et par exemple, 90 décibels, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon ou d'un camion qui passe à toute allure à côté de toi. Donc c'est pas des bruits énormes, mais l'exposition prolongée à un bruit de ce type-là devient dangereuse. À 90 décibels, on considère que 8 heures d'exposition commencent à créer des lésions dans tes cellules sensorielles. Il faut savoir que sur l'échelle des décibels, tu multiplies la puissance sonore par 2 à chaque fois que tu rajoutes 3 décibels. J'ai rien compris. Ça veut dire qu'entre 90 et 105 décibels, il y a que 15 décibels de différence, mais t'as multiplié la puissance par 32. Et donc à partir de 120 décibels, il te suffit de 7 minutes d'exposition pour que ça vienne dangereux. Et pour la petite histoire, le groupe de musique le plus bruyant du monde proclame être à 129,5 décibels. Donc voilà, ceux qui étaient dans le concert pendant 2 heures sans protection, ils ont dû douiller un peu quand même. La limite de volume dans les concerts en France est de 102 décibels pour les hautes fréquences, et 118 décibels pour les basses fréquences. Et ça, c'est sur une moyenne de 15 minutes. Mais ça, c'est une mesure qui est faite à l'intérieur de la salle et pas quand on est collé aux enceintes. Donc si tu fais partie des gens qui se collent aux enceintes, bah t'es exposé à des niveaux sonores qui sont beaucoup plus élevés. Et là, tu ramasses tes tympans par terre à la fin du concert. En gros, tout ça pour dire que si tu veux continuer à entendre des trucs plus tard dans ta vie, il y a 2 solutions pour que tu puisses continuer de profiter à fond de tes concerts. Bah, la première, c'est déjà de jamais te coller aux enceintes. Ça, c'est clairement pas très intelligent pour tes cellules sensorielles. Et en plus, vu que c'est la durée d'exposition qui est dangereuse, faudrait faire des pauses de 10 minutes toutes les heures à peu près. Mais c'est surtout la deuxième solution qui est intéressante, c'est les bouchons d'oreille tout simplement. Ah mais t'es ouf, je vais pas mettre ces trucs orange fluo là, c'est trop la honte. Les protections auditives, c'est pas nécessairement les trucs jaunes ou orange fluo qu'on te donne gratuitement au début des concerts. Bon, clairement, si t'as rien, vaut mieux mettre ça. Mais si tu tiens à ton style, il suffit de venir un petit peu préparé. Moi, par exemple, j'ai toujours cette boîte là qui est attachée à mes clés. Dedans, il y a mes boules caisses que j'ai toujours sur moi. Ils sont tout petits, ils sont transparents et ils sont en silicone. Donc tu vois, là, je les mets là, paf. Paf. Et franchement, est-ce que tu les vois là? Là, je suis prêt à me lancer dans les pogos. Si tu regardes bien, il y a une petite languette qui dépasse normalement là, hop, et je peux l'enlever. Et donc après, il y a pas mal de monde qui disent que les bouchons en mousse, ça aplatit le son, tu profites moins de la musique. Mais justement, ces boules caisses en silicone que tu peux avoir en pharmacie, ils sont faits pour aplatir les fréquences de son au même niveau. Donc en fait, ça te baisse juste ta musique sans te la changer. Donc tu vas entendre autant les basses, les aigus, tu vas avoir un son d'aussi bonne qualité. Et si vraiment tu kiffes sentir les vibrations de l'enceinte contre toi, bah vaut mieux y aller avec ça quand même dans les oreilles. Mais bon, encore une fois, l'enceinte, c'est pas cool. Et la dernière chose, c'est que tout ça, ça marche exactement pareil avec des écouteurs. Vaut mieux prendre un casque avec une fonction anti-bruit qui va annuler le bruit autour de toi pour que tu mettes moins fort que de mettre ta musique à donf pour que t'entendes pas le train qui passe. Encore une fois, c'est une question de durée d'exposition, donc faut pas les mettre trop fort, trop longtemps. Bref, tout ça pour dire qu'il faut protéger tes petites oreilles. Elles sont précieuses et puis t'es pas obligé d'avoir l'air d'un blaireau avec des protections auditives. Tu vas voir dans une pharmacie et pour une vingtaine d'euros, t'en auras des transparentes et puis relativement petites. Allez, n'hésite pas à commenter la vidéo avec tes petites astuces auditives pendant les concerts. Abonne-toi pour recevoir les nouveaux épisodes et surtout active les notifications. Allez, moi je file, j'ai un concert de Céline Dion. A plus!